C'est émouvant, Gaël, de se retrouver ici à la Foire des Livres de Francfort. Oui, parce que c'est le monde entier qui est là. Donc c'est impressionnant pour l'écrivain que je suis de ressentir le poids de la littérature mondiale comme ça. Ouais. Ça veut dire que là, j'ai Petit Pays, voilà, ça c'est l'édition poche qui est arrivée. Et puis là, on a par exemple l'édition allemande. Ça veut dire que le livre est traduit dans combien de langues ? Alors, je n'ai pas fait la comptabilité exacte, mais on n'est pas loin de 35 langues. Et ce matin, oui, j'ai déjeuné avec tous les éditeurs. Et c'est impressionnant, on a rempli une salle. C'est vrai, incroyable, hein ? Une salle entière. Ouais. Et alors, ce livre Petit Pays se traduit comment dans des langues différentes ? Pas forcément d'ailleurs Petit Pays, hein ? Oui, par exemple, dans l'édition polonaise, c'est traduit par Nostalgie. Parce que parfois, les traductions littérales ne fonctionnent pas. Et donc, voilà, il y a des différences au niveau des titres et puis également des couvertures. C'est toujours impressionnant de voir les différences. Là, on voit la couverture allemande est complètement différente. Et en même temps, c'est extraordinaire parce que là, on se dit, c'était vraiment une histoire universelle. Oui, on en prend conscience ici. En tout cas, moi, pour moi, je le vis comme ça parce que non seulement je rencontre les éditeurs, mais je rencontre aussi des lecteurs allemands. J'ai rencontré 2-3 lecteurs italiens et puis des lecteurs qui sont aussi les lecteurs éditeurs du monde entier, chinois, japonais, slovènes, roumains. C'est vrai que d'un coup, cette histoire m'apparaît comme universelle. C'est incroyable, hein. Et ça se lit à haute voix, Petit Pays. Je ne sais pas s'il y a une jeune fille derrière nous. Ce sont des jeunes Allemandes qui sont là. C'est le public de cette foire du livre de Francfort. Bonjour. Par exemple, tenez, peut-être te lire le début du livre de Gaël en allemand, comme ça chante. Prolog. Ich weiß wirklich nicht, wie die Geschichte angefangen hat. Dabei hat Papa uns das mal im Pickup erklärt. In Burundi ist es wie in Ruanda, versteht ihr? Da leben 3 verschiedene Gruppen, Ethnien heißt das. Hutu gibt es am meisten. Die sind klein und haben eine dicke Nase. Merci beaucoup. Hein? C'est beau, hein? Ça chante ou pas, cette langue allemande, Gaël Faye? Ça chante. Hein, et la première phrase du livre de Gaël, parce qu'ici, il y a eu tout à l'heure un débat avec Dany Laferrière, d'autres participants, sur le thème, la première phrase du premier livre. La première phrase de Petit Pays, c'est « Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé ». Oui, c'est une façon pour moi d'être honnête avec le lecteur, de lui dire qu'il rentre dans une histoire qui va s'écrire en même temps que lui le lecteur va lire l'histoire. Le narrateur va découvrir la situation de son pays, son monde, en même temps que le lecteur. Il n'a pas d'information au préalable. Ouais. Et ça a été vraiment la première phrase écrite du livre. Dire voilà, on commence. Non, pas vraiment. Elle était là, mais elle était noyée dans d'autres phrases. J'ai voulu d'abord construire cette histoire, le roman, par plein de petites scénettes. Et ensuite, les scénettes se sont imbriquées, comme on écrirait des nouvelles qui ensuite trouveraient une cohérence. Ouais. Et la première phrase s'est révélée en découvrant la dernière phrase. Ouais. Parce que quand on écrit, on découvre beaucoup. L'écriture se fait dans le travail, dans le mouvement. Et donc, j'ai découvert cette dernière phrase. Et elle m'a renvoyé vers une de ses premières phrases qui était donc « Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé ». Et cette histoire-là, on disait c'est une histoire universelle, c'est l'histoire de l'enfance. C'est aussi l'histoire de la découverte d'un monde terrible, au Burundi évidemment. Et ça parle à tout le monde. Mais je crois que les souvenirs d'enfance parlent à tout le monde. Le narrateur dit quelque chose, il dit on n'est pas exilé d'un pays, on est tous exilés de notre enfance. Il y a cette idée aussi que l'enfance est le monde de la sensation. Donc il y a, je crois, une proximité qui peut tout de suite s'établir quand on a affaire à un narrateur enfant, parce qu'on a ressenti cet émerveillement, cette façon de découvrir les choses et le monde. Ouais. Et ces odeurs, et ces souvenirs d'enfance, ces villages, ces rivières, et puis soudain ce mal
ce bruit sourd qui commence à s'approcher. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la guerre n'est jamais une explosion, elle est un mouvement qui s'intensifie. Et l'enfant a ceci de particulier, c'est qu'il arrive à voir, à ressentir les petites choses. Comme on voit les enfants jouer avec des fourmis, eh bien, cet enfant, Gabriel, va entendre des mots, des sous-entendus. Et c'est cette guerre qui est déjà en train de s'annoncer dans la manière d'être des gens avant de devenir quelque chose de réel avec le feu, le fracas et les armes. Ouais. Il représente finalement cette conscience ultime de l'humanité qui peut rester. Oui, pour moi, il est l'humanité qui veut rester parce que Gabriel, le narrateur, encore une fois, va essayer à tout prix de rester un enfant et donc de ne pas prendre parti et donc de ne pas choisir de camp. Alors que dans une guerre, on le sait bien, il faut toujours choisir un camp et il va essayer de maintenir cette humanité jusqu'au bout. Ouais, et en même temps, il maintient l'histoire, il maintient le souvenir. Ce livre raconte cette histoire qui touche, qui bouleverse. C'est aussi ça, comment dire, pour un écrivain ou un chanteur, c'est aussi ça qui compte. Oui, en tout cas dans le projet de ce livre, c'était l'idée principale, c'était de ressusciter un monde disparu. C'était de faire parler des vies qui s'étaient vécues dans le silence. Et donc j'avais conscience aussi en écrivant cette histoire, entre guillemets, d'être un précurseur, de mettre dans un roman des choses qui n'avaient pas encore été dites. Le Burundi des années 90 a une histoire extraordinaire, très romanesque, mais malheureusement qui n'existe pas dans les romans. Et c'est le cas pour beaucoup de situations dans la région des Grands Lacs en Afrique. Nous avons des histoires incroyables, mais comme déjà nous sommes de tradition orale et qu'en plus nous n'intéressons pas vraiment le monde, je crois qu'aujourd'hui, voilà, il est important qu'il y ait un mouvement aussi de créer des histoires dans la littérature à partir de nos vies. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à travers ce monde brisé, c'est l'enfance qui est brisée, qui a été brisée au Burundi, au Rwanda, et que ce livre magnifique, pour ça qu'il touche autant toute cette jeunesse comme ça, qui vont le lire sous le titre Kleines Land. Kleines Land. Comment vous dites? Kleines Land. Petit pays. Oui, moi aussi je travaille mon accent. Voilà. Merci Gaël Faye. Merci à toutes et à tous. Merci infiniment ici à la Foire du Livre de Francfort sur TV5 Monde. Merci Gaël. Merci.